Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc, parmi le top 5 des pays africains les plus avancés en matière de préparation à l'intelligence artificielle. C'est ce que révèle le cabinet de conseil britannique Oxford Insight dans son rapport annuel Government IA Readiness Index 2023. Cet indice mesure le niveau d'intégration efficace et responsable de l'intelligence artificielle dans les services publics dans 193 pays. Dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, le Maroc se positionne à la 12e place dans un classement dominé par les Émirats arabes unis, à la 16e mondiale, le Qatar 34e et Oman 50e. Au niveau mondial, les États-Unis restent leaders. L'intelligence artificielle, une nécessité pour le progrès dans un monde en perpétuel changement. Le défi aujourd'hui est de comprendre les mécanismes qui garantissent son efficacité et l'utilisation optimale de l'intelligence artificielle tout en respectant les règles d'éthique. Intelligence artificielle, véritable moteur de développement. Nous allons en parler ce soir avec Idriss Issaoui. Bonsoir, vous êtes analyste politique et économique. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Alors, le Maroc dans le top 5 africain. Comme je viens de le dire, quels sont les principaux piliers sur lesquels se base cet indice pour évaluer justement ces pays au niveau des services publics? Premier pilier sur lequel, disons, cette évaluation est faite, c'est l'intégration des techniques et des technologies liées à l'intelligence artificielle. Deuxième niveau, c'est le niveau de développement et d'intégration par les personnes ressources chargées d'utiliser les technologies de l'information et particulièrement l'intelligence artificielle. Et disons, cette analyse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mesure le degré d'intégration de toutes ces technologies, de toute cette approche par rapport aux besoins qui sont exprimés ici et là. Pour le Maroc, les besoins sont définis de manière éparse, mais en fin de compte, il y a la sécurité, il y a l'intégrité des données et il y a aussi le fait qu'on est en présence d'une technologie qui permet de passer des pans entiers du développement pour aller vers une approche beaucoup plus amicale, beaucoup plus intelligible et intelligente, et on l'intègre comme cela dans l'analyse de tout ce qui se fait au niveau économique et au niveau social. Absolument, il y a tous les volets quasiment qui sont aujourd'hui concernés. Vous parliez de sécurité et de données. Justement, pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut avoir une base de données qui soit assez importante. Et il s'avère que le Maroc a le mieux performé dans le domaine justement des infrastructures et des données. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Maroc a réussi dans ces domaines ? Le Maroc est un royaume qui a su s'adapter à toutes les évolutions que l'on peut imaginer. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui essaie de se frayer une place de choix dans les pays émergents. Et pour le faire, il était obligé de passer par cette case d'intelligence artificielle. On ne peut pas parler comme ça de développement au niveau économique, au niveau scientifique, au niveau particulièrement au niveau de la donnée, si on n'a pas ça. Et il fallait absolument que le Maroc puisse se doter de cette technologie, et il l'a fait. Justement, qu'est-ce que fait aujourd'hui le Maroc pour la protection de ces données? Écoutez, tout simplement, nous avons une commission nationale chargée de la protection des données à caractère personnel. Et le fait que cette institution soit instaurée au niveau du pays permet à toutes les institutions de pouvoir réfléchir, se regarder. Parce qu'en fait, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est l'utilisation de la machine pour les besoins de l'homme. Et cette commission de protection des données à caractère personnel, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, si vous voulez installer une caméra dans un lieu public, vous êtes obligé de prendre une autorisation auprès de cette commission. Et vous êtes obligé de dire, attention,
ce lieu est protégé par des caméras qui vous surveilleront, qui vont vous surveiller et vous pratiquement vous épier si vous êtes à l'intérieur de cet espace. Donc, nous avons cela, et il y a également toutes les lois qui protègent les données à caractère personnel. Elles sont nombreuses, ces lois qui sont destinées à protéger les données à caractère personnel et particulièrement la vie privée. Parce que vous ne pouvez pas placer une caméra à l'intérieur d'une chambre à coucher ou dans les toilettes. Quand on parle de vie privée, comment éviter toutes ces dérives et faire en sorte que l'utilisation de l'intelligence artificielle soit et reste éthique? En fait, ça c'est beaucoup plus difficile à faire, sincèrement, parce que vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain dire « Ah, nous avons les données personnelles, nous les protégeons ». Vous arborez des projets, des lois, vous les affichez, vous les présentez aux gens. Il y a plus grave encore, c'est une commission, par exemple cette commission qui s'intéresse à la protection des données à caractère personnel, elle va aller voir que font par exemple les grands groupes au niveau technologique, tels que Facebook, YouTube, etc., en leur disant « Attention, vous êtes en train d'opérer sur un territoire qui s'appelle le Maroc, et c'est nous qui sommes responsables des données à caractère personnel au niveau de ce territoire. Alors, si vous voulez le faire, faites-le avec notre assentiment ou l'assentiment de ceux qui sont concernés en premier lieu. » Donc, tout ça, ça fait partie d'un jeu que les Marocains maîtrisent aujourd'hui, sincèrement, que ce soit avec les grands groupes ou avec les individus ou les personnes. Mais le plus important dans ça, c'est la conscience. Il faut que les gens soient dotés d'une conscience éveillée, une conscience réelle de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on ne peut pas faire de la technologie avec des gens qui ne sont pas du tout encore, si vous voulez, basés ou appuyés sur quelqu'un qui n'a pas la conscience de ce qu'il est. Il faut que les gens acceptent de jouer ce jeu et d'être véritablement au fond de la question, être là où il faut, avec les moyens qu'il faut. Et les Marocains le font. Ces technologies, il faut être apte à les utiliser pour les utiliser de la bonne manière. Toujours en parlant d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui manque encore pour faire mieux dans les autres domaines? On a été un peu moins bien notés, qui sont la gouvernance et la technologie. Oui, alors maintenant la gouvernance, c'est le bas qui blesse. C'est véritablement là où on est mal noté, parce que la gouvernance, c'est un métier ou c'est une façon de faire que nous devons posséder. Et c'est ce que je vous ai dit maintenant. La conscience, il faut que les gens soient conscients qu'ils sont en train d'utiliser des outils extrêmement dangereux et extrêmement importants pour les personnes dont nous sommes en train de parler. Donc, si ces gens sont incapables de faire ce travail et on ne peut pas le faire, le problème de la gouvernance restera posé. Et on ne le pose pas seulement pour l'intelligence artificielle, on le pose aussi pour la gestion des affaires économiques, sur la gestion des affaires tout court. Et justement, on est aujourd'hui dans un monde en pleine mutation. Quelles sont les attentes et les implications pour le Maroc? Les attentes sont nombreuses. Vous savez, le Maroc va organiser la Coupe du Monde. Il va organiser la Coupe d'Afrique. Absolument. Nous sommes aussi ouverts sur beaucoup d'échanges avec les pays d'Europe, les pays d'Afrique, les pays d'Amérique, etc. Et si on est incapable d'utiliser tout ce relationnel dans les meilleures conditions, je pense qu'on a du souci à nous faire. Et je pense que le Maroc s'est préparé pour ça. Il s'est préparé particulièrement au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale, au niveau de la police. On va en parler, oui, absolument. Où aujourd'hui, la police disons, ils sont tributaires, ils sont eux-mêmes attributaires
de cette intelligence parce qu'elle leur permet de faire leur travail de tous les jours. Et le travail de la sûreté, de la sécurité est un travail extrêmement important et qu'il fallait absolument se donner les moyens d'être les dépositaires de cette technologie, de ce savoir-faire. Je pense que le chemin qui a déjà été parcouru n'est pas mauvais du tout, même si sur le plan public, on a encore des problèmes de gouvernance. Est-ce que les outils qu'on a aujourd'hui, qui sont à notre disposition, sont suffisants aujourd'hui pour les services publics au niveau du Maroc? Ce n'est jamais suffisant, je vous assure. Quel que soit le développement des outils que nous avons pour contrôler est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est mauvais, est-ce qu'on a bien fait ou n'a pas bien fait. Mais on est dans le bon chemin pour accompagner cette transition mondiale qui se fait aujourd'hui. Absolument, vous avez raison. Si on est sur le bon chemin, on peut être rassuré. On peut dire oui, nous sommes sur le bon chemin et on peut continuer, on va chercher, on va fignoler, etc. Et ça, c'est le plus important. Mais le Maroc a été et restera parmi les pays qui investissent le plus ce domaine. Pourquoi? Parce qu'on est un pays qui n'a pas les moyens énormes où il peut justement mettre un policier derrière une personne. Non, on met un système de gouvernance dans lequel peuvent s'insérer des gens, des femmes, des hommes, etc., des institutions qui nous permettent de gérer au mieux ce relationnel dans le meilleur des cas. Justement, puisque vous restez sur la sécurité, que vous parlez de la police, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle accompagne-t-elle justement la DGSN dans la lutte contre la criminalité? D'abord, est-ce que vous savez qu'au niveau de des GSN au Maroc, il y a un bilan très positif qui a été établi? Absolument, oui. Alors comment? C'est-à-dire que grâce à l'intelligence artificielle, on peut gérer les caméras publiques, les caméras privées. On peut par exemple catcher les plaques numérologiques. On peut faire la reconnaissance des visages, etc. Et tout ça, si on accumule toutes ces données, tous ces moyens, on peut se retrouver avec une capacité de dire telle personne est dangereuse, telle personne n'est pas dangereuse, telle personne peut représenter un gain pour telle communauté ou non. Donc finalement, je pense que la DGSN au Maroc a fait un bon bilan récemment et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. La DGSN qui intègre justement l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les efforts qu'elle déploie, notamment également dans la cybercriminalité. Je parle sous votre contrôle. Non, mais bien sûr, vous avez raison. La cybercriminalité est quelque chose qui est terrible. Et on ne peut pas, disons, faire face à cela de manière gratuite, comme ça. La cybercriminalité, vous savez, ce qui est extraordinaire, il y a une étude, je pense, de l'Agence nationale pour les données à caractère personnel. Je ne passe pas l'agence, mais l'agence qui s'occupe de tout ce qui est diffusion média. Qu'est-ce qu'elle a rapporté? C'est que les Marocains, ou même au niveau du monde rural, ils sont équipés pratiquement à 94% avec des smartphones. Imaginez que des gens, ils sont dans la campagne, ils ont leur smartphone, ils peuvent faire des images, ils peuvent créer des histoires, ils peuvent participer à des choses qui sont sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas la capacité de suivre tous ces gens-là, de suivre toute cette production, comment voulez-vous être véritablement au fait des choses? Comment la police marocaine pourrait se dire « oui, nous sommes performants, oui, nous pouvons résoudre tel et tel problème » et les criminels, ils ont à se faire des soucis. Parce que si nous avons une population aussi véhémente, aussi dure, aussi directe, comment voulez-vous leur donner la possibilité d'être ce qu'ils doivent être? Or, les Marocains sont là. Ils sont là et on n'a jamais, merci à Dieu, on n'a jamais essuyé des choses plus graves que ce que nous avons déjà vécu.
avec les événements qu'on a connus avec le terrorisme, mais je pense que le Maroc est relativement encore bien protégé par rapport à ces phénomènes-là. Bien évidemment, un des leaders mondiaux d'ailleurs dans cette lutte antiterroriste. Parlons maintenant d'autre chose que de la sécurité, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, ça touche à tout. Nos modes de vie ont aujourd'hui changé. Oui. Ces entreprises marocaines aujourd'hui, est-ce qu'elles sont prêtes pour ce changement? Comment l'accompagnent-elles? Elles le font d'un point de vue commercial, sincèrement. Elles sont très présentes sur tout ce qui est solution qui permet donc de faire de la communication, de faire de l'information, de faire de la réclame gratuitement sans utiliser leurs propres moyens. Et les entreprises privées savent exactement sur quel bouton elles doivent pousser pour avoir tel ou tel résultat. Donc je pense que le secteur privé marocain n'a pas beaucoup de soucis à se faire, sauf celui du self-control, donc le contrôle de soi-même. Et puis il y a les emplois qui changent aujourd'hui. Oui. Le secteur des emplois est fortement impacté par justement l'arrivée de ces intelligences artificielles, des emplois qui vont être détruits à l'avenir, d'autres qui vont être créés. Comment le Maroc se prépare à ça aujourd'hui? Vous savez, le Maroc n'est pas encore arrivé à la phase de formation systématique de toutes ces ressources humaines. Parce qu'en fait, ça demande aussi qu'au niveau des universités, des écoles, des instituts de formation, que l'on puisse installer une unité qui prépare à l'intelligence artificielle. C'est le cas aujourd'hui au Maroc. Absolument. Il y a même une... Au niveau de l'enseignement, c'est le cas. Absolument. Pour l'enseignement, le Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, etc., a organisé une session consacrée à l'intelligence artificielle. Il y a eu des débats assez intéressants, assez fondés sur cette question. Je pense que les choses vont venir avec le rythme qui va être imposé. C'est ça le problème. Absolument. Il y a des écoles aujourd'hui, justement, des écoles supérieures dédiées à ces métiers d'avenir. Oui. Donc pour former une jeunesse qui est aujourd'hui qualifiée et qui va pouvoir s'adapter à ce nouveau mouvement mondial qu'on est en train de vivre. C'est un mouvement extraordinaire. Beaucoup de Marocains sont déjà opérateurs dans le domaine et ce sont des gens qui vont se trouver confortés par l'intelligence artificielle et ils vont pouvoir être véritablement des acteurs actifs dans ce domaine-là. Les jeunes Marocains, ils l'ont prouvé, pas maintenant, bien avant. Et ce sont les Américains d'ailleurs qui ont inventé les autoroutes de l'information, qui se rendent compte que dans telle ou telle région, il y a un spécialiste du câblage, de l'étalonnage. Vous voyez, donc ce sont des choses que les Américains arrivent à détecter, à suspecter et à suivre à la trace. Et ce sont des gens qui sont beaucoup plus graves. Ils peuvent même venir dans le pays concerné, incarcérer la personne, l'amener, etc., et essayer même de le prendre comme étant pas un ouvrier, mais disons une main-d'œuvre qualifiée qu'ils peuvent utiliser pour leurs propres besoins. Et ça, c'est connu. Ça s'est vu en France, ça s'est vu en Angleterre, ça s'est vu dans des pays d'Asie, parce qu'au niveau de l'Asie, il y a beaucoup de télétravail. Les gens utilisent beaucoup les technologies de l'information. Et je pense que les Marocains sont déjà très bien préparés sur ce domaine-là et que, comme vous l'avez dit, les changements vont s'opérer au niveau du mode de recrutement de ces gens et de la formation des femmes et des hommes qui vont être utilisés pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis il y a un autre domaine, maintenant qu'on a parlé d'enseignement, il y a un autre domaine qu'on ne peut pas ne pas mentionner, celui de la santé, notamment avec toutes ces biotechnologies qui arrivent, l'intelligence artificielle. Donc, sont déjà là. Une menace ou un réel potentiel? C'est un potentiel énorme, sincèrement. Les technologies de l'information pour le bien de l'être humain, pour la santé publique et privée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait,
quand on regarde un peu les grandes réalisations sur le plan médical, on trouve que derrière, il y a une technologie qui a été développée pendant des années et dans des laboratoires, bien sûr, mais ensuite, ça a été rendu public. Et grâce à ces technologies et grâce à cette intelligence artificielle, intelligence de la machine, on a pu faire des réalisations énormes pour, par exemple, la guérison du diabète, la guérison des problèmes de vue, problèmes cardiaques, etc. Et au Maroc, nous avons des ressources humaines capables d'utiliser ces technologies et ils sont là, ils sont disponibles, sincèrement. Je ne pense pas qu'il y ait de problème quand on voudra les recruter, de dire qu'on n'a pas assez de ressources à ce niveau-là. Absolument, un Maroc qui est prêt et qui continue à se préparer justement pour cette mutation mondiale qui est en train de se faire, qui est orientée essentiellement sur la technologie. Quelle est aujourd'hui la prochaine étape de l'évolution? Je pense que la prochaine étape, c'est quand on va avoir des concours officiels, des situations où l'on va mettre en concurrence des jeunes femmes, des jeunes hommes, pour dire quelle est votre capacité à faire tant de tâches que, disons par exemple, nous avons un travail que une dizaine de personnes devaient faire. Est-ce que vous pouvez le faire tout seul, dans un temps limité, avec des moyens limités? C'est ça le plus important. Mais on sait déjà que les technologies vont remplacer certaines tâches qui se faisaient aujourd'hui par les hommes. Oui. Et on en parlait justement tout à l'heure quand on disait qu'il y avait des emplois qui allaient être certainement détruits, mais d'autres de nouveaux, donc qui vont être créés, tournés vers l'avenir, qui seront créés. Donc, absolument, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on va demander aujourd'hui à des hommes vous n'avez pas concurrence avec la machine? Ça va être un peu compliqué. Ce sont des choses que l'on ne commande pas. L'intelligence artificielle, c'est comme, elle est présente. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle est là pour accompagner, absolument, pour travailler au service de l'homme aujourd'hui. Absolument, moi je pense que tout ce qui se fera, tout ce qui se fait actuellement, parce que je vous invite à faire une seule réflexion. Comment la Marocaine, le Marocain, monsieur tout le monde, vivait et réagissait sans smartphone, sans téléphone, sans technologie, il y a 15 ans, et comment il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez disons une servante à la maison, elle vous pose la question, est-ce que vous avez l'accès à l'Internet? Si elle ne vous demande pas, est-ce que vous avez accès, est-ce que je peux utiliser mon Facebook ou mon Twitter, etc. Parce qu'en fait, on a changé complètement de langage. Absolument, en tout cas, les scientifiques ont un avis qui est aujourd'hui mitigé. Certains parlent d'une menace, d'autres d'un potentiel. Et l'avenir nous dira comment les choses vont évoluer. On arrive déjà au terme de cet entretien, Monsieur Laïsaoui. Merci à vous pour votre expertise. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. On arrive donc au terme de cet entretien. On se retrouve demain pour un nouvel invité de la rédaction. Bonne soirée.